Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment dans la prière, dans la louange, nous allons intercéder pour des besoins précis. Et je voudrais d'abord commencer ce moment de prière avec vous par ce passage qui dit dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une promesse merveilleuse que l'apôtre Pierre, inspiré de l'Esprit de Dieu, nous donne ici. Il nous demande évidemment de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et c'est une chose que si souvent nous disons, que nous faisons, qu'on se décharge sur lui, mais nous venons, nous prions, disons, Seigneur, tu vois, j'ai tel problème, j'ai ça comme problème. Mais le véritable problème, c'est que quand je repars, je reprends le fardeau. Le fardeau que j'ai déposé, je le reprends. Et le Seigneur nous demande vraiment de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Ce matin, je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je t'invite vraiment à déposer ton fardeau, ton problème au pied de la croix. Mais commencez ce passage en disant « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Je crois que nous devons être vrais envers nous-mêmes. Aussi reconnaître nos torts, nos faiblesses, nos manquements. Que nous ne sommes pas parfaits et parfois nous avons une image qui est fausse, une image trompeuse, qui ne reflète pas réellement l'actu de notre cœur. Et je crois que c'est important de demander pardon. Et on va commencer à prier, bien-aimés. Nous allons commencer à demander pardon. Et nous allons ensuite réellement déposer nos fardeaux, tes luttes, tes combats. Je t'invite à les déposer. Parce qu'il dit là, car lui-même prend soin de vous. C'est le Seigneur lui-même, mon frère, ma sœur, qui prend soin de toi. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Il est ton sauveur. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu éternel. Il prend soin. Ayons foi. Prions un instant, bien-aimés. Père, je veux encore venir devant le trône de la grâce avec mes bien-aimés. Je viens devant le trône de la grâce. Et je veux humilier ma vie. Je veux m'humilier devant toi. Seigneur, tu sais de quoi je suis fait. Tu connais mes luttes, mes combats, mes faiblesses. Tu sais combien, Seigneur, j'ai besoin de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, combien j'ai besoin d'être touché par toi, d'être touché par ta grâce, d'être touché par ton merveilleux amour. Et je te demande, Esprit de Dieu, fais-le en cet instant. Manifeste-toi d'une façon surnaturelle. Manifeste-toi d'une façon surnaturelle. Seigneur, dans nos vies, ne regarde pas la bassesse de nos personnes, mais viens nous laver. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons été orgueilleux. Pardonne-nous là où, Seigneur, nous avons été légers. Pardonne-nous là où nous avons manqué de prendre du temps dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons fait passer les choses de ce monde avant toi. Seigneur, viens laver nos vies. Viens laver nos vies par le précieux sang de l'agneau. Par le précieux sang de l'agneau. Et maintenant, nous voulons décharger sur toi, Seigneur, tous nos soucis. Tous nos soucis. Tous nos soucis. Et je vous invite maintenant à prier, bien-aimés. À prier pour vos soucis. À prier pour vos soucis. À prier réellement pour vos besoins. De les déposer au pied de ta croix. Et je voudrais, pour ma part, demander qu'on puisse prier maintenant pour les couples en difficulté. Pour les couples en difficulté, pour les couples chrétiens là où un des deux n'est pas converti. Je voudrais qu'on puisse prier réellement pour eux. Seigneur, moi je veux t'emmener maintenant les couples en difficulté devant le trône de la grâce. Tu vois, Seigneur, là où l'ennemi de nos âmes a agi, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, là où il a blessé, là où il a humilié réellement les couples, là où il a semé la discorde, là où il a semé l'ivraie, là où les œufs de basilic ont éclos, Seigneur, dans les cœurs et Seigneur se sont levés dans
dans les couples de véritables serpents. Et Seigneur, je te demande d'intervenir. Tu vois, là où les couples ont besoin de pardon, là où ils ont besoin de restauration, là où ils ont besoin, Seigneur, de se pardonner, de prendre du temps, Seigneur, pour se parler. Je te demande au nom de Jésus, viens, Seigneur, et pose là ta main de grâce, pose ta main de bénédiction, Seigneur, pour que les couples puissent s'humilier devant ta face. Pour que les couples puissent s'humilier devant ta face, sachant que c'est toi qui restaure, que c'est toi qui agis en toutes choses. Mais tu vois, là où, Seigneur, un des deux n'est pas converti, Seigneur, tu connais les noms dans mon cœur, je te demande grâce. Fortifie celui qui est pleinement converti, celui qui t'aime, celui qui te cherche. Tu le fortifies, mais tu viens à son secours aussi par ton Esprit Saint pour que réellement, Seigneur, il n'y ait rien qui puisse faire obstacle à la prière au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui le fais. Merci parce que tu agis d'une façon surnaturelle, que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, tu es notre espérance. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as toi les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui viens fortifier maintenant. En cet instant, tu viens fortifier. Tu viens fortifier, Seigneur, celui qui est converti. Et tu vois, celui qui ne l'est pas, qui ne te connaît pas encore, celui qui ne s'est pas encore approché de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te demande vraiment cette capacité réellement à se repentir pour cette personne, à venir devant le trône de la grâce, qu'il y ait une conviction de péché, qui soit active réellement, pour que, Seigneur, elle puisse pleurer devant toi. Seigneur, pleurer devant toi et reconnaître sa misère, sentir sa misère, pour que tu puisses l'élever au temps convenable. Je veux bénir les couples, je te prie pour les couples. Priez, bien-aimés, pour les couples dans l'église, dans votre église. Priez pour ces couples, pour que ce soit des couples forts, des familles sacerdotales. Priez pour cela. Seigneur, je veux te prier pour les couples dans l'église, dans le nom de Jésus. Je veux te demander maintenant, étends ta main, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta bonté. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis en cet instant. Seigneur, tu fortifies les couples, tu leur donnes d'être humides dans l'amour, dans un amour vrai, dans un amour qui vient de ton cœur, un amour, Seigneur, sans hypocrisie, un amour, Seigneur, qui ne cherche pas, Seigneur, cet véritable amour qui ne cherche pas simplement à prendre, à profiter, mais cet amour qui se donne. Et je te demande au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu étends maintenant ta main. Étends ta main. Shatakarabashiki libiriki liberabasso, Karinda shilibirigi libirigi shiligi liberukurabasanto, Arriba da shilibirigi shinturuki maru santo maya, Garribe libere shilibirishindi bilibiribiribiri barabarabasso, Karonda shanta marukin shindibiribiribiri liberabarabasoya, Karia manashinda marukunda shitiki liberoma santa, Imbaribiri shindibiribiri barukurabari shiligi chirigi baroki makaya kasso, Bambarabari shamba rebirigi Marruco baba baba ya barasso carria badashente tu interviens. Je voudrais, bien aimé, qu'on puisse prier maintenant pour les futurs couples, pour les couples en formation. Vous savez, si souvent, en tant que pasteur, je vois des personnes venir vers moi et me dire, pasteur, prie pour que mon copain ou ma copine se convertisse. C'est de la pure folie. La parole déclare que ne te mets pas sous un joug étranger avec les infidèles. Ne te mets pas sous un joug étranger. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans ce cas-là ou tu connais des personnes qui sont dans ce cas-là. Je voudrais qu'on puisse les porter vraiment devant le trône de la grâce. Choisis quelqu'un. Laisse le Seigneur te donner la personne qu'il a pour toi. Déjà, quand c'est une personne qu'il a pour toi, c'est déjà pas toujours facile. Puisqu'il y a les caractères, puisqu'il y a les différences de mentalité, puisqu'il y a beaucoup de choses, puisqu'il y a la chair qui est là. Mais quand tu te mets avec quelqu'un, ou tu désires te mettre avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est voué à l'échec. Du moins, c'est surtout voué à l'échec pour ta vie spirituelle. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant, bien-aimés. Si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là, pour que les personnes réalisent réellement et qu'ils puissent revenir de leur mauvaise voie, de là où ils ont été séduits. Prions un instant. Seigneur, moi je veux te prier pour les couples qui sont en train de se former, que tu puisses, Seigneur, toi, former les couples. Que tu puisses donner, Seigneur, aux enfants de Dieu, à tes enfants,
Seigneur, réellement cette capacité à réagir sur ta parole. Tu dis, ne te mets pas sous un joug étranger avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien, il n'y a rien. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la coupe des démons, ce n'est pas impossible. Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ que tu interpelles réellement les personnes, que tu interpelles réellement. Tu interpelles réellement, Seigneur, ces personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es vivant. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de la vie. C'est toi qui le fais. C'est toi qui agis d'une façon surnaturelle pour que réellement, Seigneur, il puisse réaliser l'importance que d'obéir à ta parole. Mon âme te loue, mon âme te bénit de ce que tu étends dans ta main. Tu étends ta main, manifeste la grandeur de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton intervention. Merci. Merci Seigneur. Quand il dit aussi, dans 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On va aussi prier maintenant pour les malades. On va prier pour les malades, pour ceux qui sont atteints de diverses maladies. On va les prier. On va prier pour eux. Simplement parce que nous savons que le Seigneur prend soin de nous. Il est un Dieu fidèle. Il ne lâche pas. Et je vous invite vraiment à porter et à proclamer vraiment les meurtrissures de Christ Jésus sur toutes les personnes que vous connaissez, qui ont besoin d'une intervention de Dieu. Je vous invite vraiment à prier maintenant. Priez, bien-aimés, de votre côté, pour cela, pour les personnes qui souffrent dans leur corps, pour les personnes qui sont alitées, pour les personnes qui sont peut-être mourantes, pour les personnes qui sont là dans l'épreuve à travers la maladie. Priez pour eux. Père, je veux te bénir et je te louer. Je veux d'abord te prier réellement pour ma sœur Jacqueline. Je te demande étends ta main pour elle. Seigneur, je l'emmène devant le trône de la grâce. Et Seigneur, je te dis merci d'intervenir, Seigneur, réellement dans sa vie. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, Seigneur Jésus. Elle a besoin de toi. Tu vois, Seigneur, ce problème de dialyse, le problème de rein, ces reins qu'elle attend, ce rein qu'elle attend, Seigneur, je te demande, étends ta main. Manifeste la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité au nom de Jésus. Tu vois aussi l'oncle de notre sœur. Seigneur, tu es vivant. Tu vois que humainement, on ne lui a donné aucun espoir, mais toi, tu es Dieu. Seigneur, c'est toi, mon Rédempteur, il est vivant et c'est lui qui a le dernier mot, dira Job. Et Seigneur, nous voulons proclamer que c'est toi son Rédempteur, que tu es vivant et que c'est toi qui as le dernier mot. Merci de le relever de l'état dans lequel il se trouve. Seigneur, parle simplement dans le ciel et nous savons une chose, c'est que toi, Seigneur, tu interviens d'une façon surnaturelle. Parce que tu es vivant, parce que tu es le roi de gloire. Parce que, Seigneur, rien ne peut résister au conseil de ta volonté. Merci d'intervenir. Merci parce que je veux t'emmener aussi maintenant, ma sœur, Seigneur, en métropole, ma sœur Chantal. Tu vois la situation dans laquelle elle se trouve. Tu vois, Seigneur, combien dans l'état dans lequel elle se trouve physiquement. Tu es celui, Seigneur, qu'il a aimé le premier. Tu es mort pour elle, tu as donné ton dos pour elle. Et aujourd'hui, je proclame les meurtrissures de Christ Jésus encore. Seigneur, ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Dans le nom puissant de Jésus, je veux t'emmener, ma sœur Valérie, je veux t'emmener mon fils Élie, je veux t'emmener, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, que je connais, que je ne peux citer forcément, Seigneur, maintenant, mais je te demande vraiment au nom de Jésus-Christ, tu manifestes la grandeur de ta grâce, tu étends ta main, et je veux proclamer que les meurtrissures de Christ Jésus par lesquelles nous sommes guéris, manifeste la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, tu es notre libérateur, tu es le roi de gloire, tu es celui qui a tout vaincu, celui qui a dit j'ai tout accompli, et Seigneur, merci pour tes meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris, par lesquelles nous sommes guéris, le châtiment qui nous donne la paix, Seigneur, est tombé sur toi, et Seigneur, merci parce que nous avons la paix en toi, parce que nous savons que nous avons été guéris il y a 2000 ans au nom de Jésus-Christ. Nous avons été guéris parce que tu as triomphé de la mort n'a pas pu te retenir et tu t'es offert, Seigneur, tu as reçu 40 coups moins 1 pour que nous soyons guéris, Aujourd'hui, je veux proclamer la victoire sur tous les cancers, Seigneur, que là où mes bien-aimés souffrent de cancer, de glaucome, d'hépatite,
Seigneur, d'infection virale, du Covid, je ne sais pas, Seigneur, toutes les maladies encore, Seigneur, qui peuvent toucher mes bien-aimés. Seigneur, étends ta main, nous fixons notre regard. Seigneur, quand le peuple d'Israël avait été mordu, dans le désert, tu as dit à Moïse de faire un serpent d'airain, que celui, Seigneur, qui fixerait son regard sur le serpent d'airain, alors qu'il avait été piqué, Seigneur, garderait la vie. Et aujourd'hui, quelles que soient les maladies, Seigneur, qui nous ont atteints, ou qui atteignent mes bien-aimés, Seigneur, nous fixons notre regard sur l'œuvre de la croix, là où tu as tout accompli, Seigneur, une œuvre merveilleuse, une œuvre, Seigneur, où il n'y a rien à rajouter. Je te remercie réellement pour ta merveilleuse intervention, pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta bonté, Jésus, alléluia. Gallinda romani scende vedi caldando rabarabasso affanta rivede scendere vedi scendere la carraiaca istandore che la scende che c'è che la barabarabaya arriba bababasso corroco de scendo roconda marabassa iambori bindeli barrucondora santo maya astondere bere scende bere berroia ruki macarra santo mascinda marruki macarra maya marabassa Endori mini biri bantolia. Garrima ramana sangor condascende mini biri barramassu. Manchele bere barrabarramassu. Fanchele bere scento rocora cara barrabassai. Calla ramanda scente che cendo. Sendori che cala barramassu. Yambore bere kenda barabachonto kore kara barabassu. Shinti che kala barabassu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous allons prier maintenant pour l'église persécutée. Nous avons la liberté ce matin encore de prier, de passer ça devant tout le monde, sur les réseaux sociaux. Librement, nous avons ce privilège. Il y a dans le monde entier des frères et des sœurs qui sont en train de mourir, qui donnent leur vie pour l'évangile, qui donnent leur vie pour leur foi. Et je voudrais vraiment qu'on puisse penser à nos frères en Afrique, à nos frères en Algérie, à nos frères en Inde, au Pakistan, en Iran, en Afghanistan, en Chine, dans tous les pays où on est contre réellement les choses du Seigneur Jésus, contre les chrétiens, là où ils sont persécutés. Je voudrais qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse les porter vraiment devant le trône de la grâce. Et Père, je viens devant le trône de la grâce. Je veux d'abord être reconnaissant, Seigneur, vraiment, du privilège que nous avons avec mes bien-aimés, de pouvoir prier librement. Je veux te dire merci. Je veux être reconnaissant, Seigneur, être reconnaissant du privilège que tu nous fais, que de pouvoir librement te louer, librement t'adorer, librement chercher ta face, librement prier, intercéder. Seigneur, sans devoir rien à personne, nous sommes libres. Et aujourd'hui, je veux t'emmener, Seigneur, tous mes bien-aimés, tu vois, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Iran, au Liban, que ce soit en Inde, au Pakistan, en Chine, en Algérie, dans les pays, Seigneur, islamophobes, Seigneur, là où l'islam essaye de détruire la foi de tes enfants. Seigneur, là où des gens donnent leur vie, là où les chrétiens vivent de façon persécutée, cachée. Seigneur, tu es celui qui étend ta main, celui qui manifeste la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse bonté, de ta merveilleuse fidélité. Seigneur, tu les fortifies, tu viens les renouveler, tu viens les fortifier en cet instant. Tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta merveilleuse bonté, de ta merveilleuse fidélité. Jésus, tu le fais en cet instant, tu le fais. Tu pourvois leurs besoins avec richesse et gloire, afin qu'ils voient combien leur Seigneur, leur Dieu, leur Père prend soin d'eux. Et je te prie qu'aucun d'eux ne te renie, qu'aucun d'eux ne retourne en arrière. Seigneur, garde-le de la peur, garde-le d'être intimidé, Seigneur, devant les manigances de l'ennemi. Tu leur donnes, Seigneur, un front d'airain, tu leur donnes cette capacité réellement, Seigneur, à aller de l'avant, à persévérer, à produire du fruit, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je te le demande maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Shintora Karabarama, merci d'intervenir. Merci d'intervenir en cet instant. Merci d'intervenir en cet instant. Alléluia. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, pour que Dieu mette sur nos cœurs
ce désir d'évangéliser, ce désir de porter la parole de Dieu. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a tellement peu d'ouvriers. Et que le Seigneur puisse mettre sur notre cœur son fardeau, ce fardeau des âmes. Je voudrais qu'on puisse prier, que vous puissiez demander de votre côté réellement, que Dieu touche votre cœur, qu'il mette ce fardeau des âmes, qu'il vous donne la compassion réellement des âmes, qu'il vous donne de voir les âmes avec son regard, non pas avec notre regard charnel, nos regards humains, égoïstes, méchants, mais réellement voir les âmes, voir ces âmes, comme le dit le prophète Ésaïe, qui sont là, qui tombent en défaillance devant lui. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment que Dieu nous touche, pour que nous puissions travailler, témoigner, parler, et qu'on demande des âmes aujourd'hui au Seigneur, pour que nous puissions parler de lui. Seigneur, je veux te prier avec mes bien-aimés, avec mes frères et mes sœurs, et te prier aujourd'hui que tu nous accordes à chacun d'entre nous, à moi-même, Seigneur, vraiment cette compassion pour les âmes. Seigneur, je veux aimer les âmes que tu as faites et qui tombent en défaillance devant toi. Je te demande aujourd'hui, remplis chacun de mes frères, remplis-moi, remplis-nous réellement. Seigneur, de cet amour, de cette compassion pour les âmes, nous en avons tellement besoin. Nous en avons tellement besoin de cette, Seigneur, de cette compassion pour les âmes. Je te demande pardon là où des choses sont passées avant l'amour des âmes, là où j'ai été égoïste, là nous avons été égoïstes par rapport au salut des âmes. Seigneur, pardonne-nous. Mais aujourd'hui, je te demande, viens et touche-nous. Donne-nous d'aller de l'avant, donne-nous des âmes aujourd'hui à qui nous allons parler de toi. Seigneur, donne-nous la hardiesse de Christ, remets ce feu du premier amour dans notre cœur, que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, et pouvoir témoigner, pouvoir parler librement, Seigneur, Seigneur, de la puissance de la grâce, de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Parlez librement, Seigneur, de l'œuvre de la croix, de ce qui s'est passé à Golgotha. Donne-nous des âmes, donne-nous réellement de comprendre. C'est pour cela, Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous rafraîchir ce matin. Souffle sur ton Église, souffle sur ton peuple, afin que ton peuple puisse se lever, Seigneur, comme une armée en marche. Seigneur, je te le demande maintenant. Seigneur, ta parole dit que la moisson elle est blanche, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et je te demande aujourd'hui, Seigneur, que cette moisson qui est blanche, que nous puissions la récolter. Utilise nos vies pour rentrer dans la récolte de Dieu, dans les projets du Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Darroki marama santo sheya stambere bere bere che la marra scindi bere 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 che la barro conto masso gentoria bada scindi bere bere canto maya. Utilise nos vies, mets cela dans notre cœur, Seigneur, que ce soit notre priorité, je te le demande, au nom de Jésus, alléluia. Tu touches nos vies, tu touches nos cœurs, tu nous embrasses, tu nous inondes de ta merveilleuse présence, de ta merveilleuse compassion. Je te le demande au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun d'entre nous, à mes bien-aimés qui sont en train de prier, prie maintenant pour que Dieu nous fasse prendre conscience de l'éternité réellement, de l'éternité. Que nous puissions être conscients, bien-aimés, priez pour cela, pour qu'on puisse être conscients réellement de l'importance que de donner cet antidote à ce monde qui se perd. Et cet antidote, mon frère, ma soeur, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de l'évangile. Que vraiment le Seigneur nous remplisse notre bouche. Seigneur, viens maintenant au nom de Jésus et remplis nos bouches, remplis ma bouche, remplis nos cœurs, mon cœur, que nos cœurs soient remplis de cette compassion, de ce désir d'aller de l'avant, de ce désir d'aimer, de ce désir de proclamer la parole de Dieu. Je te demande vraiment, donne-nous ce désir, donne-nous cette capacité maintenant à aller de l'avant, à semer la bonne parole de l'évangile. Je te le demande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, ridescente bere. Stancori chi descendo Roma che la barra basso. Garri scendi che la barra manto maiasso. Scentoria na carrebane che la barra manto maiasso. Je voudrais qu'on puisse prier un instant, bien-aimé, pour notre gouvernement. Le gouvernement en métropole, évidemment. Pour notre président, notre premier ministre. Mais aussi pour les sénateurs, pour les députés. Mon frère, ma soeur, c'est tellement facile de critiquer. Tellement facile de critiquer. Et c'est pas juste que nous les critiquions. Nous ne sommes pas à leur place. C'est pas juste que nous les jugions.
Et je dis ça sans aucun parti pris politique. Je n'en fais pas, parce que je ne la comprends pas et c'est bien trop compliqué pour moi. Mais ce que je veux faire comprendre ce matin, ce que je voudrais faire passer ce matin, c'est que ces gens ont besoin de prière. Et nous-mêmes, la parole de Dieu nous parle dans 1 Timothée 2, ou 2 Timothée 2, je ne sais plus, où il est dit que nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Mon frère, ma soeur, repentons-nous si nous avons critiqué ces gens, mais prions pour eux, afin que nous ayons la liberté de pouvoir proclamer l'évangile, avec force, avec grâce, avec autorité, dans la liberté encore. Prions pour eux. Prions, car nous sommes réellement dans une crise, dans une pandémie sans précédent. Et vous savez, c'est tellement facile de dire il faut faire ou pas faire, mais nous ne sommes pas à leur place. Nous ne sommes pas à leur place. Je voudrais qu'on puisse prier pour eux, pour que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse, réellement pour relever le pays. Prions pour eux. Père, je veux, avec mes bien-aimés, t'emmener, Monsieur Macron, Monsieur Castex, Seigneur, et tout son gouvernement. Seigneur, aujourd'hui, je veux encore les bénir. Je veux bénir parce que, Seigneur, tu nous demandes de prier pour les autorités, de bénir les autorités, de bénir ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, moi, je veux le faire aujourd'hui. Avec mes bien-aimés, je veux les faire. Et je te demande vraiment que tu puisses que tu puisses les visiter, te révéler à nous. Seigneur, si nous sommes à genoux devant toi ce matin, nous avons les mains levées, nous prions. C'est une grâce. Et pour l'instant, je ne sais pas si nous avons eu cette grâce ou pas, d'accepter ou pas d'accepter, je ne sais pas. Seigneur, toi seul, tu le sais, mais je te demande cette capacité. Place des personnes, remplies de ton onction, remplies de ta présence, remplies de ton esprit, avec ta compassion, qui vont leur parler réellement de Jésus, qui vont leur parler du Sauveur, qui vont leur parler du Roi des Rois, qui vont leur parler réellement au nom de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis en cet instant dans leur vie. Donne-leur cette capacité maintenant à gérer cette crise sans précédent. Ils ont besoin de ton intelligence, ils ont besoin de ta sagesse, Seigneur, pour relever le pays, pour relever la France. Seigneur, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, Seigneur, je te prie, donne-leur d'être honnêtes, donne-leur, Seigneur, réellement d'être intègres dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leur capacité à raisonner. Je te le demande au nom de Jésus. Et aujourd'hui, accorde, mets dans leur cœur encore cette faveur pour l'évangile. Seigneur, cette faveur pour l'évangile, je te demande un Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous, Seigneur, vraiment cette capacité encore de voir ta faveur dans leur vie, Seigneur, par rapport à l'évangile. Et Saint-Esprit de Dieu, merci parce que c'est toi qui le fais. Tu vois, les prochaines élections présidentielles, priez pour cela, bien-aimés. Prions pour les prochaines élections présidentielles. Que le choix soit le choix de Dieu. Seigneur, que vraiment tu puisses donner quelqu'un, tu puisses nous donner un président qui nous permettra encore d'aller librement, Seigneur, dans ton temple. Librement encore dans ta maison, librement te louer, librement t'adorer, librement chercher ta face. Je te le demande au nom de Jésus. Tu conduis, tu élèves, tu suscites dans le cœur des Français réellement tes projets dans le nom de Jésus, parce que tu es vivant, parce que tu es le roi de gloire. C'est toi qui le fais en cet instant. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci. Merci, merci de ce que tu fais en cet instant. Chantore che descende che libera barabasho, corri descende bidi 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 che barabara descende che bidi che la barrocura barabara mantamaya, garrimendasho, mandere bidi 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 barabara barabasso, garrinda scende che bidi che la barabara mantomasuko. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier maintenant aussi, bien-aimés. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs, ils ont besoin de vos prières. Vos pasteurs ont besoin de compassion. Vos pasteurs ont besoin qu'on les élève devant le trône de la grâce. Vos pasteurs ont besoin réellement de vos prières. Moi, j'ai besoin des prières des gens de l'Église. J'en ai besoin. Ils n'ont pas besoin de vos critiques, de vos jugements. Ils ont besoin de vos prières. C'est une tâche qui est pas facile. Le ministère est tout sauf facile. Alors priez maintenant pour eux, qu'ils soient intègres, dirigés, conduits par l'Esprit. Prions un instant. Seigneur, merci parce que je veux t'emmener tous les pasteurs, de mes bien-aimés. Je veux te prier pour ma propre vie. Saint-Esprit de Dieu, je te demande aujourd'hui au nom de Jésus-Christ réellement cette capacité à diriger l'Église, cette capacité, Seigneur, à aimer l'Église, cette capacité à recevoir les directions de toi, les directions de ton Saint-Esprit réellement, pour que réellement Seigneur, les âmes, Seigneur, que tu nous as confiées, ces âmes de qui nous devons rendre compte, reçoivent la nourriture escomptée, Seigneur, de ton cœur, pour que nous puissions être, Seigneur, vraiment
vraiment en connexion avec toi, afin de donner réellement, Seigneur, toute la nourriture dont les gens ont besoin. Aujourd'hui, je te prie, tu vois, Seigneur, toutes les décisions que mes frères, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, Seigneur, ont besoin d'entreprendre, que moi-même je vous ai entreprendre. Je te demande au nom de Jésus, donne à chacun d'entre nous cette capacité à entendre ta voix, à discerner la voix de ton Saint-Esprit, à avoir l'intelligence de ton esprit, pour que réellement, Seigneur, dans les messages que nous emmenons, ce soient des messages qui sont loin, des messages qui viennent de ton cœur, qui viennent réellement, que nous puissions entendre les battements de ton cœur. Mais je te prie aussi, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous aides réellement à choisir les équipes, Seigneur, autour de nous. Car tu vois, si souvent, Seigneur, nous avons pu faire des erreurs, si souvent nous avons souffert, si souvent, Seigneur, il y a eu un Seigneur de faux frères, un Seigneur autour de nous. Et aujourd'hui, je te demande au nom de Jésus, garde chaque pasteur, place des personnes que tu auras choisies, place des personnes intègres, place des personnes honnêtes, des personnes, Seigneur, vraiment, qui seront là avec une motivation juste, une motivation droite, celle que de servir, celle que de voir, Seigneur, ta gloire dans leur vie. Je te le demande au nom de Jésus. Donne à chacun des pasteurs, donne-moi cette capacité, Seigneur, d'aller de l'avant. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, avec une équipe que tu me donneras, Saint-Esprit de Dieu, je te demande vraiment cette capacité à aller de l'avant, à marcher dans tes voies, à marcher dans tes projets, Seigneur, avec les gens que tu nous donneras, les gens que tu placeras à côté de nous. Je te le demande, place aujourd'hui des personnes intègres. Seigneur, tu as vu là où nous sommes passés. Tu as vu la tourmente, Seigneur, dans laquelle certains des pasteurs ont vécu ce que j'ai vécu moi-même. Seigneur, plus jamais, Seigneur, plus jamais de telles choses. Plus jamais, Seigneur, de telles hérésies. Plus jamais de telles méchancetés. Seigneur, je te demande, garde-nous et fortifie-nous. Donne-nous réellement de discerner et d'être intelligents dans le conseil de ta volonté, pour que nous puissions aller de l'avant réellement, dans la sagesse de Dieu, et établir, Seigneur, le règne, le royaume de Dieu dans l'Église. Seigneur, avec les personnes que tu auras, toi, décidées. Avec les personnes que tu auras décidées. Mon âme te loue. Mon âme t'adore et t'élève encore aujourd'hui de ce que tu fais. Alléluia. À toi seul la gloire. Amen. On va prier, bien-aimés, aujourd'hui pour toutes les personnes captives dans l'Église. Il y a dans le peuple de Dieu beaucoup de captivité. Beaucoup de captivité dans le peuple de Dieu. Je dis cela sans aucun jugement. Je ne me permettrai pas de juger ces choses-là. Mais il y a combien de gens liés dans l'alcool? Combien de gens liés dans la pornographie? Combien de gens liés de diverses choses? Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier maintenant, parce que le libérateur, c'est Jésus. Le Seigneur a dit, en vous chasserez les démons. Tout ce que vous délirez sur la terre, c'est dans le ciel. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 18. Et donc, on va porter maintenant les personnes. Et peut-être que tu es là toi-même, tu entends, tu écoutes et tu pries avec. Et toi-même, peut-être que tu es lié. Peut-être que tu es lié par certaines de ces choses. Peut-être que tu es même captif de ta propre identité, du propre film que tu as mis sur ta vie. On va prier pour cela maintenant. Parce que Jésus a un avenir pour toi, un projet, une espérance. Et la parole de Dieu dit que Jésus est venu nous libérer de nos ennemis afin que nous puissions le servir sans crainte. Cela, c'est dans Luc 1, 72, je crois, 74. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu as des liens encore, il te faut haïr ce lien. Parce que Jésus ne vient pas te libérer de ton ami, mais va te libérer de ton ennemi. Donc nous allons prier réellement pour ces personnes qui ont besoin d'être délivrées, qui ont besoin de vivre la gloire de Dieu. On va prier vraiment, sans aucun jugement, mais avec passion, avec empathie, avec compassion réellement pour les âmes, pour nos frères, pour nos sœurs. Seigneur, je veux te prier maintenant. Tu vois dans ton peuple combien de gens encore liés à la pornographie, combien de personnes encore liées à l'alcool, combien de personnes, Seigneur, librement mentent encore, combien, Seigneur, de personnes liées dans la fornication, dans l'impureté sexuelle, dans la luxure, dans la convoitise, Seigneur, liées dans tellement de choses. Et aujourd'hui, je te demande, ô merveilleux Saint-Esprit, cette capacité, Seigneur, pour chacune des vies à se repentir. Cette capacité à se repentir, à pleurer sur leur sort, à pleurer sur leur péché, afin que réellement il y ait une conviction de péché,
une conviction de péché, et que tu puisses alors emmener réellement, que tu puisses emmener, Seigneur, cette liberté glorieuse des enfants de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Au nom de Jésus, je veux proclamer maintenant la grandeur de ta grâce, de ta présence, de ton merveilleux amour et de ta merveilleuse fidélité. Tu es le libérateur qui est venu de Sion, c'est toi qui brises les chaînes. C'est toi qui emmènes cette liberté maintenant. Au nom de Jésus, que les chaînes de la pornographie soient brisées, que les chaînes de l'impureté sexuelle soient brisées, que les chaînes de l'alcoolisme soient brisées, que les chaînes du mensonge, de la convoitise, Seigneur, de l'orgueil soient brisées au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu emmènes réellement cette liberté glorieuse, Seigneur, dans la vie de ces enfants, de tes enfants, au nom de Jésus. Personne, tu pries pour ton enfant qui est lié dans la drogue. Il ne te connaît pas encore, mais il sait qui tu es. Et le Seigneur te demande vraiment simplement d'élever avec confiance ta voix, de répandre ton âme devant lui simplement, en le remerciant. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas dans l'immédiat. Tu demandes vraiment de persévérer réellement. Mais tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prier maintenant, bien-aimé, contre la culpabilité. C'est ce que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur maintenant. Parce qu'il y a des personnes justement qui demandent pardon, qui rechutent et qui sont complètement sous la culpabilité. Et je voudrais qu'on puisse prier par rapport à ça, mais pour que la révélation de la grâce vienne. Alors je ne pêche pas parce que je suis sous la grâce, loin s'en faut, dira l'apôtre Paul, mais vraiment qu'on puisse comprendre que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant contre la culpabilité, contre l'accusation du diable. Il ne peut plus nous accuser. Nous ne sommes plus au temps de Job. Nous ne sommes plus au temps de Job, là où il allait devant le trône de Dieu pour accuser. Il ne peut plus y aller. Il a été précipité, le serpent ancien. Il a été précipité, mon frère, ma soeur. Donc je n'accepte plus sur ma vie l'accusation. Parce que si je confesse mon péché, il est fidèle juste pour me pardonner et me purifier de tout péché, toute iniquité. Alléluia. Priez un instant de ton côté. Seigneur, merci parce que je veux t'emmener tous mes bien-aimés, Seigneur, qui sont encore dans la culpabilité. Tu vois, Seigneur, combien de personnes aujourd'hui encore sont là et te demandent pardon. Et Seigneur, je sais une fois que du moment qu'on te demande pardon, tu es celui qui est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de tout péché, toute iniquité. Mais tu vois combien, Seigneur, certaines personnes acceptent encore la culpabilité sur leur vie. Et dans le nom de Jésus-Christ, je veux briser toute forme de culpabilité. Je veux délier maintenant leur vie de toute forme de culpabilité. Je brise la culpabilité. Mais proclamer la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Proclamer le sang de l'agneau sur leur vie. Le sang de l'agneau qui les lave. Le sang de l'agneau qui les purifie. Le sang de l'agneau maintenant. Un Seigneur qui ôte cette culpabilité. Parce que ce sang, Seigneur, nous permet d'aller dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Oh, alléluia, merveilleux, merveilleux Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci. Parce que tu nous as affranchis réellement. Tu nous as affranchis réellement. Alléluia. On va prier, bien-aimé, maintenant par rapport au Covid aussi. Voyons, surtout en Guyane, nous voyons combien cette épidémie est en train de prendre une ampleur mais impressionnante. Et je voudrais qu'on puisse prier que la sagesse soit comme un manteau pour chacune des vies. On ne parle ni pour ni contre le vaccin, pour le vaccin, contre le vaccin, mais que la sagesse de Dieu soit là. Et je voudrais qu'on puisse prier par rapport à ça, afin que cette épidémie s'enraye maintenant. Seigneur, je t'emmène maintenant. Ce problème du Covid, je sais une chose, c'est que tu le permets. Tu le permets parce que je crois aussi, Seigneur, que la puanteur du péché est montée devant le trône, devant tes narines, Seigneur. Et tu ne peux pas supporter, Seigneur, ce bout du péché. Un Seigneur qui pour les hommes est devenu normal,
Et je crois qu'à travers ce Covid, tu veux emmener les gens au pied de ta croix. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu vois combien de personnes manquent de sagesse par rapport à cette épidémie, sans crainte, faisant tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je te demande, accorde Seigneur, aux personnes la sagesse dont ils ont besoin, afin qu'on puisse enrayer réellement cette épidémie, et que nous puissions à nouveau, librement, Seigneur, venir te louer, t'adorer en esprit, en vérité dans ta maison. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Interpelle les personnes qui ne se trompent pas de combat, mais Seigneur, que la sagesse de Dieu puisse être, Seigneur, en eux, pour prendre les bonnes décisions, les bons choix, les bons réflexes, Seigneur, et marcher dans la crainte de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous souhaite vraiment une excellente journée dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous comble, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous renouvelle vraiment. Soyez richement bénis. À bientôt.